Je veux d'abord, évidemment, remercier Québec solidaire pour l'invitation. Pour ceux qui m'ont déjà vu sur votre scène, j'étais très, très enceinte de mon premier bébé. Il y en a même eu un deuxième depuis, mais bon, ça, c'est vraiment une autre histoire. J'aurais pas prévu ça de même. S'il y en a qui y pensent, c'est pas une bonne idée. Je veux souligner la sensibilité que Québec solidaire a toujours eue envers la société civile. Oui, il y a la société civile indépendantiste, mais sur l'apport de la société civile au Québec. Et je vous remercie sincèrement de cette invitation-là et de votre compréhension aussi du rôle non partisan que jouent les Oui Québec. Parce que, évidemment, je veux vous dire d'entrée de jeu, j'ai un secret que je cache très, très mal, mais moi, je suis, en tout cas, je suis visiblement, pour plusieurs, une progressiste. Ça signifie pas, bien sûr, que je m'identifie à une formation politique ou une autre, puis je veux quand même préciser que j'ai également pris la parole au Congrès du Parti québécois en janvier dernier, mais pour partager le travail des Oui Québec. Et je vous partage ces convictions-là pour vous dire que je comprends tellement bien le tiraillement intérieur qu'on vit, tu sais, une espèce de bousculement pour toutes les causes qu'on porte en soi. Puis je comprends que plusieurs personnes aussi perçoivent que le projet d'indépendance est en concurrence avec le repli sur soi, la précarité, la peur. Puis, tu sais, cette même peur-là, c'est celle qui nous fait rapidement nommer les choses qu'on ne veut pas. Nommer nos refus, c'est devenu un peu une manière de se révolter. Puis des refus, la liste est longue et vraiment légitime. On refuse d'assister à la souffrance, on se sent impuissant, puis on refuse de rien dire face à ce qui est devenu la politique. Moi, depuis des mois, comme présidente des Oui Québec, je rencontre des dizaines d'organisations de la société civile avec la question tellement simple mais assez compliquée. C'est quoi leur rapport à l'avenir? C'est quoi leur vision du futur? Qu'est-ce qu'on veut que le Québec soit dans 25 ans? Sauf qu'on a tellement voulu s'attaquer au contre-pouvoir, on a tellement fait de consultations de façade, on a tellement travaillé pour transformer la société civile, essentiellement en sous-traitant de l'État, qu'on ne leur demande plus de construire avec eux. Puis réfléchir à l'avenir, l'avenir long, celui qui dépasse de loin les cycles électoraux, c'est un muscle qui se pratique. Fait que finalement, quand on leur a posé la question de l'avenir long terme, c'est pas qu'il manquait d'idées, c'est il était un peu dubitatif, c'est qu'on a arrêté de les inviter à rêver grand. Mais il y a une chose qui est importante pour nous, Oui Québec, c'est que ce cycle-là, il faut qu'il s'arrête maintenant. Parce qu'on se vante tellement au Québec de la Révolution tranquille, de ce que ça a amené, mais on oublie souvent de nommer que cette impulsion-là de Révolution tranquille, son aboutissement s'est fait à l'Assemblée nationale. Mais elle s'est enracinée d'abord et avant tout par le travail de la société civile et de la population québécoise. Finalement, c'est seulement lorsque la volonté est tellement forte, que le courant est tellement intense, qu'il n'y a pas d'autre issue, finalement, que l'Assemblée nationale plie. C'est arrivé souvent que l'Assemblée nationale plie à cause de la pression populaire. Je pense que c'est maintenant le temps pour notre mouvement qu'on mette nos tripes sur la table. Et oui, évidemment, nommer les choses qu'on veut pas, mais surtout de construire dès maintenant l'avenir parce que la société civile le demande puis parce que nos enfants le demandent aussi. C'est le temps de se libérer de la tentation, même accidentelle, de contribuer à la polarisation puis de faire des propositions qui nous font avancer, qui réparent le lien de confiance entre la population et la politique. Et c'est exactement en ce sens, d'ailleurs, que je veux souligner la proposition de Québec solidaire d'accélérer d'accélérer la citoyenneté des résidents en cas d'accession à l'indépendance. Je m'adresse à vous, les progressistes. Le projet d'indépendance, je ne sais pas si on vous le dit des fois, mais c'est aussi le vôtre. En fait, ça a longtemps été porté par vous. La création d'un pays indépendant, c'est le levier le plus puissant que vous avez pour faire les changements structurels que les progressistes souhaitent de tout leur vœu. Puis, moi, je suis arrivée à cette conclusion-là, comme probablement vous, en 2012, où on avait un sentiment collectif qui souhaitait changer quelque chose profondément. Et c'est en ce sens-là que, c'est un peu connu, mais que je suis devenue, en 2013, membre d'Option nationale. Ça fait quelques années quand même. C'est parce que j'ai vu le lien direct entre ce qu'on voulait faire puis le changement structurel que seule l'indépendance propose. Ce lien-là, il est toujours là. Il est même plus évident qu'avant, puis il est encore plus évident maintenant pour des jeunes, une nouvelle génération d'indépendantistes, pour qui le projet constitue leur opportunité de changement systémique. Pour les jeunes, le projet d'indépendance, c'est pas le projet des partis politiques, c'est d'abord et avant tout un projet citoyen.
Pour nous, les Oui-Québec, dont la très vaste majorité de nos militants ont moins de 30 ans, on s'est créé un univers infini. Comme 5 militants, c'est vrai, on n'était pas comblés par l'offre politique. Alors, on a créé la nôtre, une espèce d'espace de liberté un peu étrange, sans les contraintes de l'électoralisme, sans les compromis forcés de la gestion courante. C'est un espace qui correspond dans son essence même à ce que vous êtes comme indépendantiste, des gens qui croient qu'on peut faire autrement. Maintenant, il y a 30 ans depuis 1995. Puis, c'est vrai que le Québec a beaucoup changé. On nous a souvent demandé d'ailleurs, qu'est-ce qui s'était passé avec pourquoi autant de jeunes s'étaient mis à adhérer à l'idée d'indépendance. Puis je leur disais, les jeunes, quand ils regardent le projet d'indépendance, ils voient pas les pleurs du soir de 95, ils voient une alternative. Parce qu'ils peuvent pas s'imaginer vieillir dans le même monde dans lequel ils vivent en ce moment. Un monde où est-ce que la mondialisation a fait en sorte qu'il y a plus de McDo que de salles de spectacle. Un monde où les multinationales ont accès plus facilement à des subventions que les organismes communautaires. C'est ça qui fait en sorte que la question de qui décide, pour qui, puis à quelle échelle, a jamais été aussi urgente. Ces jeunes-là, ils ont grandi dans un monde, un Québec plus diversifié, avec une conscience de la fragilité de notre territoire, puis une sensibilité accrue à l'histoire des peuples autochtones. Puis en tant qu'indépendantistes québécois, je pense qu'on doit renouer avec notre longue histoire de solidarité envers les peuples en quête d'autodétermination, que ce soit les Catalans, les Palestiniens, Palestiniennes, mais particulièrement les peuples autochtones, avec qui on partage ce territoire et dont les ancêtres l'habitaient. Je vais être honnête avec vous, moi, je ne considère pas être une experte des questions autochtones, mais je pars du point de vue que j'ai de la bonne foi puis que je veux que ça marche. Puis je pense que le mouvement indépendantiste a encore énormément à apprendre, en commençant par écouter, puis à tenter de comprendre sincèrement. Je sais une chose comme indépendantiste, c'est que le désir d'autodétermination que j'ai pour le Québec, si on est cohérent, ce désir-là doit être vrai pour tous les peuples avec qui on partage un territoire. On a des fois mélangé c'est quoi la question de l'indépendance puis l'autodétermination, hein? Je tiens à le préciser d'ailleurs. Mais il y a une chose qui me donne espoir, c'est les jeunes, puis leur sensibilité envers ces questions-là, d'une façon qui n'était pas la même en 95. C'est donc qu'il reste beaucoup de travail à faire, mais qu'on a avancé. Il y a des gens, et je pense que vous y avez contribué beaucoup, je pense à Manon, qui bâtissent depuis des années des relations de confiance avec des personnes issues de différentes communautés autochtones, pour que l'indépendance, ça devienne un projet qui est partagé, vivant, puis vous l'avez nommé, co-construit. Tout ça, maintenant, est à bâtir, puis on est sincèrement, peut-être avec, en tout cas, une nouvelle amorce du projet d'indépendance. Nous, on parle d'une 3e vague du projet d'indépendance. Mais tout reste à bâtir. Puis c'est pour ça que je pense que le mouvement indépendantiste a besoin que les progressistes se saisissent du projet. Pas juste pour nommer ce qu'ils refusent, mais d'abord et avant tout pour construire ce qu'ils souhaitent pour le Québec. Mais maintenant, je pense que les progressistes ont aussi besoin du projet d'indépendance. En sachant que le projet d'indépendance, c'est le meilleur moyen de démocratiser notre économie, c'est le meilleur moyen de réorganiser le pouvoir pour la rapprocher des gens, c'est le meilleur levier contre l'impérialisme américain. Puis c'est pas pour rien que Mme Dany vous inspire, c'est parce que c'est inspiré de nous. Avec les CPE. Moi, je pense qu'au fond, on ne peut pas définir le projet d'indépendance par autre chose que ce qu'on décide qu'il soit. Puis personnellement, c'est la raison pour laquelle je rejette la notion d'autobus du oui. Hein, d'ailleurs, une image créée de toutes pièces par les médias. Un autobus, en fait, ça réfère essentiellement aux autobus de campagne électorale, sauf que la création d'un pays indépendant, ça se résume pas à un rush de quelques mois, c'est un long processus. Puis l'autobus, lui, il implique que les places sont limitées puis qu'il y a quelqu'un qui le conduit. C'est pas ça le projet qu'on est en train de bâtir. Le projet d'indépendance, c'est une réponse à... Le projet d'indépendance, pour moi, c'est une réponse à la haine. Parce que quand on a peur de disparaître, on se replie sur soi. Quand on se sent capable, maître de son destin, on peut mieux accueillir.
Je sais très bien que ce que je vous dis là, c'est pas la vision qu'on a toujours du projet d'indépendance, mais je vais vous avouer, je m'en fous complètement. Parce que j'ai décidé que moi, comme simple militante, là, j'avais la même légitimité que n'importe quel acteur politique. C'est ça, fonder un projet citoyen. Je vous invite comme mouvement à adopter la même désinvolture, à prendre ce nouveau projet qu'on est en train de bâtir comme un cri de liberté, puis à l'incarner avec la même joie de vivre que les jeunes qui lui procurent, à mettre nos tripes sur la table. Comme une opportunité de se détacher de nos vieilles structures pour créer le pays des possibles, comme une opportunité pour vaincre la polarisation. Parce que, vous savez, on va vouloir assurément mobiliser l'ensemble de la population du Québec. Le but, c'est pas d'atteindre 50% plus 1, là. Le but, c'est de mobiliser l'ensemble de la population du Québec autour de ce projet. Mais ça implique qu'on va être forcé de nous parler, de nous rencontrer, de confronter des idées, puis d'écrire ensemble ce qui va être le projet le plus structurant qu'on aura l'occasion de faire dans notre vie. Moi, je vais toujours être progressiste, mais je crois profondément que le projet d'indépendance, il a la capacité rare de nous forcer à prendre le temps de nous parler. Pas nécessairement à nous convaincre, mais à découvrir ce qu'on partage déjà sans le savoir. Notre amour de la langue, notre attachement à notre culture, notre sentiment que le territoire fait partie de ce qu'on est. Ces choses-là, ça traverse les clivages gauche-droite. Puis quand on se retrouve autour d'un projet aussi grand, ces actes-là finissent par sembler moins absolus qu'on pensait. On a plus en commun ce que tentent de nous faire croire les algorithmes. L'histoire du Québec, elle est pleine de cette ambivalence-là. Le mouvement coopératif puis le mouvement syndical, que je connais bien, est une excellente représentation de cet équilibre. Puis cet échange-là, il est fertile, il nous fait avancer dans la dignité. Et je pense sincèrement que c'est ce que la population du Québec attend de nous. On a deux choix devant nous, le statu quo ou l'alternative, de retrouver le pouvoir sur nos vies puis de décider des transformations qu'on a envie de faire pour le Québec. Puis ça passe par un pays. C'est arrêter de demander la permission. En terminant, je vous ai jamais dit c'était quoi les Oui Québec. C'est parce que les Oui Québec, là, c'est un état d'âme, OK? Évidemment, on est l'organisation parapluie de la société civile indépendantiste. Évidemment, on a créé, généré, en tout cas, on a été l'acteur qui a mobilisé une nouvelle génération d'indépendantistes. Notre vision, c'est que le projet de pays soit le projet de la population, que notre constitution soit écrite par les peuples du Québec, que la société civile soit co-architecte du projet, que notre pays soit construit avec les peuples autochtones, que nous devenions tous des citoyens fondateurs, indépendamment que nous soyons nés ici ou arrivés ici. Ce n'est pas un projet contre, c'est un projet pour.